Oui, shalom, shalom. Donc aujourd'hui, moi, je vais parler à amener des âmes à Jésus. Nous devons amener les âmes, les âmes perdues, qui sont vraiment perdues, là, ils sont là, désespoir. Nous devons vraiment les amener à Jésus. Nous pouvons les aider les gens qui sont perdus vraiment, hein, leur parler que Jésus existe. Jésus est là. Regarde, il est là devant toi. Il est là. Toi, tu tournes en rond, tu es malade. Tu es malade. Viens à Jésus. Tu es là dans le déni. Tu es perdu dans la drogue. Viens, Jésus va te sauver. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus est là. Il est là vraiment. Il est là vraiment pour toi. Donc, prenons Matthieu 4, Matthieu 4, 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. On va continuer, on va prendre encore Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Donc, aider chacun de nous. Parlons que vraiment, sincèrement, ce que Dieu peut faire dans la vie de chacun de nous. Dieu peut faire toutes choses. Regarde, si Dieu n'était pas là, convoquant vraiment les gens, regardez, le monde n'a pas créé seul, hein, hein. Il y a, il y a quand même eu un Dieu, un Dieu de miracles. Il a créé la terre, il nous a créés. Nous, les humains, nous ne sommes pas nés de hasard. Nous sommes nés parce qu'il y a eu un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous veut du bien, un Dieu qui peut changer nos vies, un Dieu qui peut nous, il peut que nous faire du bien. Il peut que nous faire du bien parce que nous sommes là, hein, nous avons des enfants, nous avons de la famille, nous sommes pas seuls. Hein. Parlons autour de nous vraiment, aidons vraiment nos prochains, parlons vraiment que Dieu vraiment existe. Dieu existe, bien et vrai, Dieu est là. Dieu est là, il est là vraiment. Il est là, il est là dans nos vies, dans nos maisons, il est là. Il attend que nous, il est là toujours pour nous. Parce que nous, des fois, nous sommes là, des fois on oublie. Tu oublies que Dieu te fait du bien. Tu oublies que Dieu veut vraiment ton bonheur. Tu l'oublies, tu es là, ivrogne, tu es là, tu t'en fous, hein? Tu fais ta vie, tu es là dans l'argent, c'est l'argent qui te porte le bonheur. Mais non, vraiment, tu peux venir vraiment à Dieu. Dieu est là, il peut te faire du bien. Dieu est là, Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas mort pour rien. Il vient à toi, il peut venir à toi. Il peut vraiment t'amener à faire vraiment beaucoup de choses. Nous allons continuer, mes frères et sœurs. Nous allons prendre acte 1, 8. Donc, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville parce que il y a eu Jésus qui était là. Il y a eu Jésus qui était là. Il a parlé, il a parlé des bonnes choses. Il a dû dire que oui, hein, venez vers moi. Je vais vous parler des bonnes choses qui peuvent vous faire du bien, les bonnes choses qui peuvent changer vos vies, les bonnes choses qui peuvent vous amener loin. Il y a même, c'est pas l'argent qui peut vous amener loin, c'est les paroles de Jésus, les paroles qui sauvent. C'est le Seigneur qui sauve. C'est lui le grand Dieu. C'est lui notre sauveur. C'est lui qui peut façonner nos vies. C'est lui qui peut nous amener loin. Hein. On peut aller loin avec ce Seigneur-là.
en écoutant, en lisant nos Bibles, vraiment, en croyant toujours que le Seigneur est là. Voilà. On va continuer, mes frères et sœurs. On va prendre 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 1. Donc, je vais lire le 1 jusqu'à, je vais lire le 1, le 2, le 3, le 4. Hein. Donc, voilà. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc, 2, et par lesquels vous êtes sauvés, et vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà. Donc notre Seigneur est là, il a toujours été là pour nous. Donc, nos frères et sœurs, que tu sois malade, que tu sois dans des problèmes, que tu sois enfermé, les chaînes t'enferment, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là, c'est pas pour rien. Hein. Nous sommes là, nous pouvons, nos âmes sont perdues sans Jésus, sans le Seigneur. Hein. Nos enfants, ils sont là, les enfants sont là, il y a les enfants qui sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Amenez les enfants vraiment, parlez aux enfants que la prière, parlez aux enfants que le Seigneur peut faire toutes choses, le Seigneur peut amener vraiment vos âmes, peut vous sauver, peut vous arranger, peut vous façonner, hein? Façonner bien, parce que nous pouvons que compter sur lui. Hein. Nous ne pouvons pas compter sur Satan, nous ne pouvons pas compter parce que Satan ne peut pas nous faire du bien. Il ne peut pas nous faire du bien parce que lui, il ne veut pas notre bonheur, lui veut notre malheur. Mais au contraire, Dieu, Jésus veut notre bonheur. Il veut vraiment que nous accrochons. Hein. Accrochons-nous. C'est pour ça que nous pouvons aider chacun de nous, nos voisins, nous parlons avec nos voisins, que le Seigneur est là, le Seigneur est ressuscité, il est là vraiment, il est là pour nous, il est là pour vous, il peut faire beaucoup de choses. Voilà mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire ce matin. Vraiment, amener des âmes à Jésus-Christ, c'est vraiment le bonheur de chacun de nous, que le Seigneur vraiment vous fasse du bien, que le Seigneur vraiment vous fortifie dans vos maisons, parce que c'est lui le seul qui peut faire beaucoup de choses. C'est lui notre confident, c'est lui notre papa, c'est lui qui peut vraiment arranger notre vie. On ne peut pas compter sur notre personne. Voilà. Voilà c'est ce que je voulais dire ce matin. Voilà, je donne la parole à mon frère Pataki. Voilà mon frère, j'ai fini. Merci beaucoup, Sœur Turel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la parole. J'ai un sujet à partager avec nous que nous avons intitulé Connaître sa lignée spirituelle pour accomplir pleinement sa tâche. Connaître sa lignée spirituelle pour accomplir pleinement sa tâche. J'ai beaucoup de textes, mais on va lire un seul verset pour gagner le temps, mais je nous donnerai simplement des versets, chacun de nous peut lire. Premièrement, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 17, du premier verset au verset 5. Après, on a des Rois, chapitre 2, le verset 15. On a Malachie, chapitre 4, à partir du verset 5 à 6.
Et dans d'autres versions, c'est Malachie 3, 22 à 23. Et puis on a Matthieu 17, 10 à 13. Luc chapitre 1er, le verset 17. Matthieu 11, le verset 14 à 15. Et Matthieu 14, premier verset au verset 5. Et puis Jean chapitre 1, le verset 21 à 23. Connaître sa lignée spirituelle pour accomplir pleinement sa tâche. Et je vais lire Luc chapitre 1er, le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur de père vers leur enfant et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Et je crois bien dans presque tous les passages qu'on vient de donner, vous allez remarquer qu'on nous parle souvent dans tous les passages d'Élie ou de l'esprit d'Élie. Et alors, je vais exploiter, comme je suis en train de parler sur la connaissance de sa lignée spirituelle. Ça nous aide à accomplir pleinement notre mission sur la terre. Donc là, je vais donner l'exemple de Jean-Baptiste, qui en réalité portait ou incarnait ce même esprit d'Élie. On parle parce que quand même, on a posé la question à Jean, est-il Élie? Jean a nié, parce que ce n'était pas la réincarnation d'Élie, mais on parlait de l'esprit. C'était comme parce que l'esprit d'Élie, c'était une entité spirituelle, parce qu'on sait très bien que les esprits n'émergent jamais. Donc, c'est Jean-Baptiste, lorsque l'ange est apparu à son père dans le temple, lorsqu'il offrait les sacrifices, Zacharie, l'ange lui a dit, ta femme affrontera un fils. Et c'est ce fils-là il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et il va ramener le cœur des enfants vers leur père. Donc, ainsi de suite. Avant d'aller nous parler sur une ou des choses par rapport à Jean-Baptiste, je vais d'abord retourner à l'Ancien Testament pour voir quelques caractéristiques de cet esprit ou de cette école. Parce que Élie, il est une école. Élie, c'est une entité spirituelle. Élie, c'est une plateforme. Donc, voilà pourquoi, lorsqu'il fit enlever, la Bible dit, le jeune prophète qui voyait Élie avec Élisée au dernier moment où Élie devait être enlevé, ils ont remarqué quelque chose, que l'esprit, lorsque Élisée rentrait, il a séparé les Jourdains, ils ont vu en Élisée l'esprit qui était à Élie s'est reposé sur lui. Ils ont crié, l'esprit d'Élie est sur lui. Donc Élie est parti, mais son esprit était encore présent dans la vie d'Élisée. Voilà pourquoi je suis en train de parler sur la connaissance de sa lignée spirituelle pour mieux accomplir sa tâche. Vous allez voir, Élisée, lorsqu'il a marché pleinement avec ce double ponction qu'il a reçu de la part d'Élie. Selon les commentateurs, Élie a fait au moins 7 miracles, Élisée en a fait au moins 14. On voit réellement que ce qu'il a reçu lui a permis d'accomplir pleinement sa mission sur la terre. Alors, dans l'école d'Élie, l'une des caractéristiques de l'école d'Élie, c'était l'école ou bien l'esprit qui devait normalement ramener le cœur des enfants de Dieu vers Dieu. Voilà pourquoi nous voyons même l'entrée d'Élie dans la Bible. Élie apparaît dans un moment sombre de l'histoire d'Israël. Là, la nation d'Israël était déjà divisée en deux. Il y a le royaume du nord et du sud. À cette époque, le royaume du nord était dirigé par Akab. Akab qui s'est marié avec Jézabel.
Même Jézabel, lorsqu'on parle de Jézabel, on parle de l'entité spirituelle, parce que jusqu'à présent, il y a des femmes que nous appelons Jézabel. Il y a des personnes, et surtout des femmes qui séduisent, des femmes qui détruisent la vie des hommes de Dieu. On les appelle les Jézabel, parce que c'est un esprit. C'est l'esprit là qui s'incarne dans la vie de ces gens. Donc voilà pourquoi on parle aussi ici de lui comme étant un esprit. Donc on voit l'apparition d'Élie. La Bible ne nous a pas donné beaucoup de détails sur lui. Pas sur son origine. On parle seulement Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates. C'est comme ça qu'Élie est entré en scène. On voit que sa première mission, parmi des choses qu'il a commencé à faire, c'était de ramener le peuple de Dieu vers le Seigneur. Donc Élie, lorsqu'il a commencé son œuvre, tout ce qu'Élie a commencé à faire, c'était de ramener le cœur des enfants de Dieu vers la présence de l'Éternel. Deuxième caractéristique de cette école, c'est une école des hommes et des femmes capables de prier. Donc les hommes d'intercession, des hommes de prière, des hommes qui savent, bien aimé, poser leurs genoux, bien aimé, par terre pour chercher la face de l'Éternel. Élie, voilà pourquoi même lorsque Jacques il nous parle de la prière, il mentionne les noms d'Élie. Parce que Élie était aussi caractérisé comme un homme de prière. Il a beaucoup prié et il a fait des prières efficaces. Un homme qui était capable par ses genoux de créer une nuage, de fabriquer la pluie, bien aimé, d'arrêter même la pluie. Il était capable par ses prières de ressusciter les morts. Bien aimé, il était un homme qui a manifesté réellement la puissance de la prière dans sa vie. Donc, lorsqu'on entre dans cette école, lorsqu'on entre dans cette lignée, nous sommes appelés à intercéder et à prier et à manifester des prières efficaces, exaucées. Donc, voilà l'autre caractéristique de l'école d'Élie. Et l'autre, il y en a beaucoup, je vais m'arrêter à ce troisième, c'est ramener le cœur de père vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Donc, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la réconciliation entre le père et le fils. Et nous voyons dans notre génération, il y a beaucoup de combats générationnels. Donc, il y a des pères qui combattent leurs fils, il y a des fils qui essayent de s'opposer à leur père. Mais lorsque l'esprit d'Élie, bien-aimé, entre en action, c'est pour créer la paix, bien-aimé, au milieu de ces deux générations. Voilà un peu ce que je peux parler par rapport à cette école. Il y en a beaucoup, mais je m'arrête là. Et je vais maintenant prendre le cas pour citer de Jean-Baptiste. Parce que n'oubliez pas que l'apparition, parce que c'est après 500 ans, je pense, parce que l'ange Gabriel est apparu à Daniel, après, c'est fini, il n'apparaît plus dans la parole de Dieu, il vient apparaître à nouveau auprès de Zacharie pour lui annoncer la venue d'un homme qui va préparer le chemin du Seigneur. Et dans sa bouche, il a parlé sur l'un des caractéristiques qui va caractériser la vie de Jean-Baptiste. Il a dit qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Parce que je parle sur la connaissance de sa lignée spirituelle pour accomplir pleinement sa tâche. Vous allez remarquer avec moi que Jean-Baptiste, en vivant lui-même, si je me tiens compte de ces paroles lui-même qu'il a prononcées, parce que là, je ne sais pas dans quelle réalité Jean-Baptiste niait son existence comme étant Élie. Si par la réincarnation, oui, c'est normal, parce que la Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Là, c'est normal, Jean-Baptiste, Élie ne peut pas se réincarner, parce que Élie n'est pas non plus mort. Il ne peut pas non plus se réincarner, parce qu'après la mort, la Bible nous dit qu'il y a un jugement. Il n'y a pas de réincarnation, malgré il y a des courants qui croient que l'homme peut se réincarner, vivre sous une autre forme, selon leurs croyances. Mais selon la Bible, la réincarnation n'est pas biblique.
Alors, ici, Jean-Baptiste, lorsqu'on lui pose la question, es-tu l'Élie? Il dit non, je ne suis pas l'Élie. Lui, il se réfère par rapport à ce qui a été écrit par le prophète Ésaïe. Il dit, je suis simplement la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez le chemin du Seigneur. Donc, il essaie de nier, s'aligner. Vous allez le remarquer que Jean-Baptiste, il est mort. Il n'a pas, dans la Bible, on n'a pas récit de manifestations puissantes que Jean-Baptiste devait accomplir. Parce qu'on dit très bien qu'il devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ouvre-moi ta Bible. Donne-moi un verset où on parle que Jean-Baptiste a ressuscité un mort, où Jean-Baptiste a séparé la mer, où Jean-Baptiste a marché sur les eaux. Parce que Jean-Baptiste, il avait l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, regardez un homme comme Élie, capable de quitter même la terre, être enlevé. Il était capable, bien aimé, je ne sais pas, il a réalisé tant de choses, bien aimé, dans son époque. Mais c'est lui qui devait marcher avec ce même esprit et ces mêmes puissances, Jean-Baptiste. Regardez comment il a fini sa vie sur la terre. Regardez quand Élie, on devait l'arrêter par l'armée du roi. Qu'est-ce qu'Élie disait? Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe sur vous. Et des groupes de 50 soldats ont été tués. Bien aimé, parce qu'Élie, il connaissait, bien aimé, réellement qui il est. Mais Jean-Baptiste, on l'arrête, on la jette en prison. Et on demande sa tête, on coupe sa tête. Jean-Baptiste a ignoré de quelle lignée spirituelle il appartenait. Moi, je suis convaincu que le jour-là, si Jean-Baptiste avait dit que le feu descend sur vous, les hommes qui étaient venus l'arrêter allaient être consumés par les feux. Si Jean-Baptiste, je le crois, priait le jour-là que je puisse disparaître entre leurs mains, je suis convaincu que Jean-Baptiste allait disparaître. Je crois que si Jean-Baptiste avait demandé à Dieu que ces hommes soient frappés d'aveuglement, ces gens qui venaient l'arrêter allaient être frappés par l'aveuglement. Moi, je crois bien que les couteaux qui coupaient la tête de Jean-Baptiste, bien, mais si Jean-Baptiste avait prié que ces couteaux ne me tuent pas, bien, mais je crois et je suis convaincu que Jean-Baptiste n'allait pas mourir entre les mains de qui? D'Hérodias. Parce que Hérodias, la femme d'Hérode, il incarnait simplement l'esprit de Jézabel. L'homme Hérode, il incarnait l'esprit de d'Akab, le mari de Jézabel. Et vous allez voir que sous ces régimes, Élie n'était pas vaincu. Mais Jean-Baptiste, qui est venu, bien aimé, sous ces mêmes influences, il a perdu sa vie. Il a fini. Oui, bien sûr, il a préparé les chemins du Seigneur. C'était l'une des parties de sa mission. Ce n'est pas la totalité de sa mission. Parce qu'il devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Bien aimé, il est important de connaître de quelle lignée nous appartenons. Il est important de connaître de quelle lignée tu fais partie, de quelle famille spirituelle tu as été tiré. Parce qu'avec ça, avec la connaissance de cette lignée, mais ça va te permettre de pouvoir réaliser des choses surnaturelles, bien aimées dans ta génération. Et je peux m'arrêter par là parce que le temps nous fait déjà défaut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je cède le micro. Merci beaucoup. Oui, shalom, shalom. Moi, j'aimerais lire Luc chapitre 10, de verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin, avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à diverses domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Ce passage nous montre deux types de serviteurs parce que c'est la maison de Marthe et Marie. On suppose que Lazare devait être là. Mais si Lazare n'est pas présent, c'est pour nous révéler aussi quelque chose par rapport à l'Église. L'Église, c'est la femme. Donc Christ, qui est le mari, était là dans son Église. Mais deux femmes représentent deux types de chrétiens. Marthe représente ceux-là qui aiment beaucoup les activités, qui sont agités, qui sont toujours occupés. Et Marie était assise au pied du Seigneur, qui représente les chrétiens, qui ne regardent pas seulement aux activités, mais qui désirent la communion avec Dieu, qui désirent surtout écouter le Seigneur. Et Jésus a dit, c'est la bonne part. Remarquez que Marthe va dire, Seigneur, cela ne te fait-il rien? C'est comme si elle voulait dire que le Seigneur était quelqu'un d'irresponsable. Comment est-ce que je travaille seul ici et que Marie soit là en train de ne rien faire? Là, tu permets que Marie soit là. Demande-lui donc de venir m'aider. Le Seigneur lui a dit, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup trop de choses. La vie chrétienne, c'est la vie de repos. C'est la vie où nous devons être libres des inquiétudes. C'est là qu'on parle du sabbat. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 qu'il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu. La Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa. Ici, il s'agit du repos du cœur. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit apporte le repos du cœur, la stabilité, où nous sommes libres de toute inquiétude. Effectivement, dans le monde, comme a dit le Seigneur, vous aurez des tribulations. Dans le monde, vous aurez l'opposition. Vous verrez beaucoup de choses. Mais sachez que je vous ai donné ma paix, je vous ai laissé ma paix et je vous laisse ma paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est très important de s'asseoir au pied du Seigneur et l'écouter. C'est très important de soupirer après cette voix. Car celui qui a bien écouté, il saura comment prier. Celui qui a bien écouté, il saura comment agir. Ainsi, le Seigneur Jésus a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais regardez bien la vie du Seigneur Jésus-Christ. Étant sur terre, la Bible dit qu'il se retirait dans les lieux déserts et sur les montagnes pour prier. Et Marc, je crois, 1 verset 35 dit, très tôt le matin, Jésus se retira pour aller prier. Et quand il sortait, il donnait simplement des solutions. Bien aimé que cela soit notre vie. C'est bien les activités. C'est bien de faire beaucoup de choses. Mais si ces choses-là ne sont pas en amont, ces choses ne sont pas accompagnées, ou en amont n'avons pas pris du temps dans la présence de Dieu, nous risquons de faire notre propre volonté ou faire selon l'expérience ou selon que nous avons vu les hommes faire. Nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes faire des copies. Avant de prêcher, il va suivre un message sur YouTube. Il vient, il déballe ce qu'il a écouté là-bas, ou encore il lit un livre. Après, il vient prêcher. Non. Bien-aimés, nous devons apprendre à développer la communion avec le Seigneur afin de donner la nourriture convenable, au temps convenable au peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là vu le temps. Amen.